Passer à la correction des exercices en matière de grammaire. Voilà, donc on va commencer par la première question où il s'agissait d'entourer les conjonctions de coordination figurant dans les phrases. Donc pour la première question, les conjonctions de coordination à entourer sont, pour la première phrase, vous avez la conjonction de coordination et, pour la phrase B, c'est la conjonction ou. Pour la phrase C, donc c'est la conjonction car. Pour la phrase D, vous avez donc la conjonction mais. Pour la phrase E, c'est la conjonction ni. Pour la phrase F, c'est la conjonction donc. Et pour la dernière phrase, c'est-à-dire la phrase G, donc, nous avons la conjonction or. Alors je dois dire que les conjonctions elles sont chargées donc d'une signification. Donc à chaque conjonction de coordination, sa signification bien sûr. Vous avez donc à titre d'exemple la conjonction et, elle sert à additionner ou à ajouter. La conjonction ou marque le choix. La conjonction car marque la causalité ou la cause. La conjonction mais marque l'opposition. La conjonction ni, qui doit figurer deux fois dans la même phrase, marque la négation. Donc, ça marque la conséquence et or l'opposition dans la mesure où ça fonctionne au même titre que la conjonction mais. Pour la deuxième question, vous avez donc les phrases complétées avec des conjonctions de coordination. Donc, vous étiez donc appelé ou invité à compléter des phrases avec la bonne conjonction. Vous avez donc la première phrase. Il faut choisir partir en avril ou en mai. Donc la réponse est où, le choix. Pour la phrase B, Bastien reste à la maison car il est malade. Vous avez donc à mettre donc la conjonction car il s'agit donc de la cause. La phrase C, la troisième, je ne prends ni lait ni sucre dans mon thé. Donc pour ni, c'est la négation, puisque vous avez donc deux noms. Vous avez donc le nom lait et le nom sucre. Il faut mettre donc deux fois dans la même phrase l'élément négationnel ni, la conjonction de négation, donc ni. La phrase D, le promeneur ramasse des galets et des coquillages. Vous avez donc l'addition. Il ramasse donc des galets et des coquillages. Et pour l'addition, vous avez donc des galets, c'est-à-dire donc des pierres plates, de petites pierres plates que l'on trouve comme ça sur la plage, et des coquillages. Pour la phrase E, Louise aimerait bien avoir un chien, mais sa mère n'aime pas les animaux. Peut-être qu'elle a donc une sorte d'allergie, une forme d'allergie comme ça. Donc elle est allergique aux poils ou autre, donc elle n'aime pas du tout les animaux. Vous avez donc mais. Mais c'est pour l'opposition. Voilà. Bon, pour la phrase B, vous avez Bastien reste à la maison car il est malade. Vous avez l'emploi de la conjonction de coordination car, qui marque donc la causalité ou la cause. Pour la phrase C, je ne prends ni lait ni sucre dans mon thé. Alors donc vous avez donc ni qui figure deux fois dans la même phrase. C'est un élément de négation, parce que vous avez donc le nom lait et le nom donc sucre. Il faut mettre donc deux fois l'élément ni. Pour la phrase D, le promeneur ramasse des galets et des coquillages. Vous avez donc l'addition marquée par la conjonction de coordination et vous avez donc l'explication du mot galet. Galet, c'est-à-dire donc des pierres de forme plate que l'on trouve comme ça sur les plages ou à côté de la mer. La phrase E. Louise aimerait bien avoir un chien, mais sa mère n'aime pas les animaux. Peut-être qu'elle est allergique aux poils ou autre. Donc, vous avez donc mais qui marque donc l'opposition. Ça veut dire que Louise ne peut pas avoir un chien à la maison à cause de l'opposition de sa maman. Donc, ça nous fait un emploi diversifié donc, de toutes les conjonctions de coordination. On va passer donc à la suite des phrases, juste après, avec la phrase F.
C'est un voyage tout compris, donc il n'y a rien de plus à payer. Vous avez donc, c'est l'expression de la conséquence. Vous avez la phrase G, elle est belge ou suisse, je ne m'en rappelle plus. Vous avez le ou, donc le ou qui marque à la fois donc, le doute et le choix dans cette phrase. Vous avez donc la phrase H, Charlotte est ma cousine et je la vois très peu. Vous avez donc et l'addition, l'expression de l'addition. Vous avez donc la phrase I, la police est arrivée et a arrêté les malfaiteurs. Vous avez donc l'addition également avec la conjonction de coordination et. Vous avez donc deux faits, le fait d'arriver sur place et le fait d'arrêter. Nous avons donc la phrase J. Nous devons partir en vacances, or la voiture est tombée en panne. Alors ce qui va empêcher donc la famille de partir, bien sûr, c'est or, c'est-à-dire mais, l'opposition du fait. Nous devons partir en vacances demain, or la voiture est malheureusement tombée en panne. Donc or, c'est-à-dire mais. Pour la deuxième page, nous avons la première consigne. Il s'agit donc d'entourer donc les conjonctions de coordination. Vous avez dans la première phrase la conjonction de coordination ni. Voilà, la page 2. Vous avez donc ni deux fois. Pour la phrase B, la deuxième phrase, donc il s'agit donc de la conjonction et. Pour la phrase C, vous avez la conjonction car. La phrase D, la conjonction ou. La phrase E, la conjonction mais. La phrase F, la conjonction or, c'est-à-dire mais. Et pour la toute dernière phrase, la phrase G, vous avez donc l'utilisation de la conjonction donc, pour marquer donc la conséquence. Donc là, c'est pour la première consigne de la deuxième page. Pour le deuxième travail à faire, les phrases complétées avec des conjonctions de coordination. La première phrase, entre ou sort, mais ferme la porte. Vous avez donc ou, entrer ou sortir, une opposition au niveau du sens, mais il faut fermer la porte quand même. Vous avez donc l'utilisation donc de la conjonction mais. Malik fait des photos en noir et blanc. Vous avez donc noir et blanc. Et vous avez donc pour la phrase C, je déteste les choux et je ne mange jamais. Vous avez donc la détestation et le fait de ne pas manger, ne jamais manger de choux. Donc vous avez donc la conjonction et l'addition. Ma petite sœur ne veut ni se laver ni se coucher. Vous avez donc deux verbes à l'état infinitif. Il faut mettre donc deux fois l'élément négationnel ni. Pour la phrase E, il doit nous montrer le chemin, or il n'est pas encore arrivé, donc on est en train d'attendre. Vous avez donc or, c'est-à-dire mais. Pour la toute dernière phrase, Julie s'est couchée tôt car elle était fatiguée. Donc car c'est la causalité, c'est la cause. Donc elle se couche tôt, pourquoi? Parce qu'il est tout à fait donc fatigué. Voilà, donc là c'est pour le premier travail. Le deuxième, on va passer donc à la troisième consigne, l'adverbe remplacé par une conjonction de coordination. La troisième question, la troisième consigne, le troisième travail à faire qui porte sur l'adverbe remplacé par une conjonction de coordination. Vous avez donc la phrase A, il a mangé une pomme et du raisin. Alors vous avez donc et en tant que conjonction de coordination, marquant donc l'addition, vous avez donc une pomme et raisin, deux fruits. La phrase B, elle mange, encore une fois le verbe manger, elle mange beaucoup, or elle reste mince. Donc malgré la consommation frénétique des produits donc, alimentaires et tout, donc cette personne garde toujours donc, la ligne, elle reste toujours mince. La phrase C, tu es d'accord? Donc, n'en parlons plus. Donc, on peut bien donc remplacer donc par alors, la conséquence. Donc, on va s'arrêter là.
à cet exercice avec l'intention de continuer le travail prochainement, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment et j'ai une petite faveur donc à vous demander. En raison du confinement, en raison de l'enfermement, vous vous êtes enfermé, ça fait donc des jours et des jours à la maison. Ça fait pas plaisir, c'est sûr, mais c'est pour votre bien. Alors donc un petit conseil, de mettre Bedez, restez chez vous, faites ce que vous avez donc à faire, mangez bien, nettoyez-vous bien, faites attention à vous. Faites bien donc attention à vous. C'est des vacances tout à fait donc préventives. C'est pas des vacances pour le plaisir. Donc il faut rester donc chez soi, il faut rester à la maison, il faut faire donc ce qu'il faut faire. À commencer par le travail scolaire bien sûr. Il faut entrer en contact avec la famille, il faut parler, il faut discuter de la situation. Il faut donc traiter donc de tout. Il faut être connecté, branché. Restez en contact avec vos profs. Ils sont là pour vous aider. Ils se consacrent pour vous. Restez en contact avec vos études, avec votre scolarité. Donc, travaillez à la maison. Il ne s'agit pas de vacances. Il s'agit donc d'une situation tout à fait donc, préventive. Donc, faites ce que vous avez à faire. Et nous, de notre côté, nous allons faire ce qu'il faut pour réussir votre école et votre scolarité. Donc, merci, à la prochaine, Inch'Allah.